certains. Je suis bourbonnaise, je suis née dans le Saint-Pourçinois. J'ai fait mes études d'abord à Moulins, ensuite à Clermont et après à Paris. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'ethnologie. J'ai toujours eu à la fois une activité de conservateur et d'enseignante. Oui, bien sûr, l'histoire de la région est très intéressante parce que ici, l'Allier, c'est un département qui est issu donc de l'ancien Bourbonnais, qui est une petite province qui a été créée en fait de toutes pièces grâce à la famille de Bourbon, qui au départ était une famille assez modeste et puis qui petit à petit, par une politique matrimoniale très habile et par de nombreuses relations avec l'étranger, a réussi à devenir une des plus importantes du royaume de France jusqu'à devenir la famille royale avec Henri IV. Oui, je vous parlerai du château de Chareil avec plaisir. Le château de Chareil est un château qui paraît assez banal extérieurement. Il se trouve au pied d'une colline plantée de vignes, où se trouve d'ailleurs un conservatoire des cépages anciens actuellement. Alors l'extérieur est assez ordinaire dans ses dimensions, il n'est pas gigantesque, il n'est pas non plus minuscule, mais c'est à l'intérieur que se trouvent les plus belles choses. Plusieurs formes de décors, il y a des décors purement ornementaux avec ce que l'on appelle des grotesques, qui sont des formes de décors que les artistes italiens avaient découverts en sous-sol dans l'ancienne maison d'or de Néron. Et puis il y a aussi des scènes mythologiques qui sont issues d'un livre qui a été écrit par un auteur latin, Ovide. Cet ouvrage s'appelle Les Métamorphoses, où l'on voit des hommes, des femmes se métamorphoser en plantes ou en animaux. Le projet des deux jeunes filles, c'est un très beau projet. Je suis très contente de les avoir un petit peu aidées, parce qu'elles ont fait des choix qui n'étaient pas toujours faciles, en particulier d'entrer en contact avec les propriétaires pour pouvoir voir et prendre des photos. Et elles ont eu la chance d'être bien guidées.